Concernant les lois votées pour le voile, que je vais citer, donc respectivement la loi de 2004 s'intitule « Loi sur les signes religieux dans les écoles publiques » et celle de 2010, loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Ce sont des lois qui clairement sont destinées à... Enfin, forcément, la communauté musulmane les ont mal perçues. Elles nous ont directement stigmatisés à partir d'épiphénomènes. Ça concernait que quelques milliers de personnes dans le pays et on en a fait des lois. En fait, ce sont des affaires en fait qui sont médiatiquement construites, qui donnent naissance à un sujet problématique qui n'en est pas un en réalité, et qui pourtant passe au Parlement et est voté à la vitesse de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela est possible et pourquoi la communauté musulmane est-elle visée à ce point voilà, dans le cadre législatif? Quelles en sont les conséquences et les retombées? C'est l'illustration parfaite de la situation des musulmans qui doivent demeurer dans une position de soumission. Et ces lois participent justement à cette volonté du gouvernement et de ceux qui tirent les ficelles derrière lui, en portant un signal fort, d'obliger les musulmans, voilà, à raser les murs, à ne pas être fiers de leur religion, de leur culture, et à leur faire croire, enfin, et à leur faire admettre qu'ils sont ici comme des invités, qui n'ont pas à hausser la voix, à prendre la place qui leur revient, etc. Voilà. Il faut qu'ils s'écrasent. Voilà. Parce que c'est mis en plus sous l'aspect laïcité, donc voilà, et en fait c'est censé toucher toutes les religions, mais en réalité ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion qui est visée. La laïcité, exactement, la laïcité c'est à sens unique. Voilà, c'est ça, c'est à sens unique. Je vais vous dire, par exemple, dans une ville du nord de la France, je crois que c'était Roubaix, la ville avait offert des horaires spéciaux pour les femmes musulmanes, sans les hommes. Et là, tout de suite... le lobby a crié au scandale, comment, et la laïcité, etc. Sauf que... Pourquoi? Pour une piscine? Parce que cette piscine municipale... Ah, c'est une piscine, ok, c'est bon. ...a dit que, bon, on va faire des horaires séparés pour les hommes, mais pour ce qui se pratique très bien pour la communauté juive. Tout à fait. À Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, il y a depuis 50 ans, il y a une école religieuse à Aix-les-Bains, et la ville offre des horaires spéciaux pour les femmes. Donc, je ne vois pas pourquoi le voile qui... Justement, c'était une affaire mineure parce qu'il n'y avait pas besoin de faire cette loi. Mais justement, c'est pour stigmatiser les musulmans. Moi, je connais des musulmans laïcs, mais vraiment qui n'ont rien à voir avec la religion, qui se sont vraiment sentis, discriminés, qui ont senti le poids de l'humiliation. Et c'était le but d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas que les filles soient fières de porter le foulard. Voilà. C'est une réelle atteinte à une liberté. Quand on voit qu'à Opéra, récemment, il y a eu une fête juive où on a brandi des chandeliers. Bien sûr. Place de l'Opéra dans plein Paris, ça passe sous ces problèmes. C'est une fête qui dure 8 jours et chaque jour, ils choisissent un lieu. L'Opéra, l'Étoile, Concorde et tout le réaccorde, évidemment. République. Là, on n'entend pas laïcité. Et là, c'est des chandeliers qui font 2-3 mètres. Non. Il faut... Les deux poids, deux mesures est tellement flagrant. C'est ce que j'aimerais dire aux musulmans. Il faut qu'ils comprennent il faut qu'ils rejettent cette notion de laïcité. C'est-à-dire, il faut qu'ils combattent, il faut qu'ils disent que cette notion de laïcité, c'est une atteinte, c'est juste un instrument de domination. Voilà. C'est pas vrai que la laïcité, parce que ce n'est pas une vraie laïcité, c'est pas pour tout le monde. Et puis, un autre exemple sur la laïcité. En général, on ne le sait pas, mais dans les bureaux des examens, il y a un représentant du CRIF. Et quand on décide de faire, par exemple, le concours de l'agrégation ou tel examen de la fac, on demande au représentant du CRIF, est-ce que cette date vous convient? Alors, il regarde le calendrier juif et il dit, ah non, ça c'est... Il y a une fête là, et une fête là. Il y a 2 ans, au mois de mai 2013, ça peut se vérifier, le 6-7 mai, il y avait une fête juive qui s'appelle Shavuot. Bon, c'est une fête mineure, mais c'est une date qui a échappé à la vigilance du CRIF. Et au Resco Reference,
formule latine. Il y avait un examen de la fac de droit qui tombait ce jour-là pendant la fête. Comment faire? Eh bien, ils ont reporté l'examen à 2 semaines plus tard. Et il y avait un étudiant qui avait dit, mais enfin, moi j'ai acheté un billet d'avion. Qu'est-ce que je vais? Ah ben tant pis pour vous, voilà. Et il y a une fille, et ça c'est quand même dans le Parisien, c'est-à-dire c'est un journal qu'on ne peut pas taxer d'antisémite. Il y a une étudiante qui dit, ben de quoi devenir antisémite? Donc en fait la laïcité, c'est là où on voit. La laïcité, c'est juste pour dire aux musulmans, écrasés, voilà. Et pour Roubaix, pour terminer sur... Alors pour Roubaix, non, on a fait un scandale. Ah voilà, il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale. Comment est la laïcité, etc. Et on ne peut pas permettre. Et quoi encore? Voilà. Et donc en fait, tout est fait pour... regardez par exemple les écoles musulmanes, quand on veut ouvrir une école musulmane. Mais ils ont un mal fou à ouvrir une école musulmane. Il faut qu'ils attendent, il y a des années d'études, etc. Alors que les juifs, et même des écoles religieuses, on leur donne des subventions, etc. La laïcité, c'est un outil de domination.